Et si Pinocchio se comporte bien, il pourra peut-être devenir un vrai petit garçon. Mais on n'en est pas encore là. Nous voyons ici la silhouette de Geppetto et de Pinocchio dans la petite maison de Pinocchio. Bien sûr, Pinocchio doit aussi aller à l'école. Et Geppetto lui donne ses livres. Et là, ça va s'ouvrir. Ça va faire plaisir aux enfants et aux parents parce que Pinocchio, c'est universel. Franchement, ceux qui n'aiment pas ça, vous aimez pas l'art. Non mais attendez, je suis en train de me demander un truc. Domino Day existe toujours. C'est juste plus retransmis de manière francophone. Est-ce que il y aurait pas... Voilà, est-ce que c'est même pas retransmis sur Twitch et commenté par quelqu'un qui parlerait français? Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à devenir le commentateur Domino Day francophone. Avec Dave. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors Domino Day, qu'est-ce que je peux vous dire sur Domino Day? Est-ce que tout le monde connaît Domino Day? Moi j'étais hyper fan quand j'étais petit. Domino Day est un événement annuel regroupant des scènes de chute de dominos. Ces dominos de couleurs forment différentes fresques et il s'agit à chaque fois de battre le record mondial de dominos. Depuis 2002, il se déroule à Leeuwarden aux Pays-Bas. Il est retransformé à la télévision néerlandaise depuis 86 et sur certaines chaînes de télévision européennes, dont la France. Et c'est là qu'on va regarder un épisode de Domino Day. C'est celui avec la meilleure qualité que j'ai trouvé, parce que tous ceux que je trouve avaient une qualité dégueulasse, mais là il faut une belle image parce qu'il faut voir les dominos quand même. C'est un épisode de 2005, il y a pile 20 ans. Ah, ça nous rajeunit pas, 43 ans. Et oui, c'est un truc de hollandais, ça, les dominos, ils adorent. Ça c'est un domino, pour ceux qui ne connaissent pas. Aucune idée de comment ça se joue le domino et le fait qu'il y ait des numéros dessus à la base, mais... Ah ouais, c'est la meilleure image, ça. Vous vous rendez pas compte. C'est en 720p, hein. Ici même en direct ce soir et de faire tomber le show à l'eau, de faire tomber tous ces dominos qui représentent énormément de travail, plus de 2 mois de travail de la part des 90 bâtisseurs. Alors vous avez quand même réussi à rentrer, mais il faut montrer patte blanche, c'est assez particulier. Effectivement Flavie, et si quelqu'un arrive à... Il y a Dave et Denis Brognard. Rentrer et à remplir la mission donnée par cet animateur radio, franchement il sera fort parce que il faut montrer patte blanche comme vous le disiez, déjà à l'entrée où il y a d'imposants gardes du corps. Des frisons. C'est la région, c'est la frise. Les frisons, en fait, c'est une race de vaches aussi. Mais là, on parle donc des hommes. Là, on parle des gardes du corps à l'entrée. Et puis ensuite, il y a un sas de sécurité où là, il faut respecter des règles de sécurité extrêmement draconiennes pour pouvoir pénétrer. On a du mal à se rendre compte de la taille, tu vois. Il faudrait un être humain dedans. En fait, c'est quoi? Ça fait quelle taille? C'est... Parce que quand j'étais petit, je crois que c'était gigantesque. Mais en fait, je crois que c'est bien plus petit que ce qu'on ne le croit. À l'intérieur de cette enceinte. Et ça démarre dans 55 secondes. C'est vrai qu'on l'a prise très au sérieux ici. Mais c'est vrai aussi que les consignes de sécurité sont telles, l'expérience de Robin et de toute son équipe est telle qu'on ne voit pas vraiment comment ça pourrait se produire. Non, en tout cas, pour l'instant, le mystère plane, tout le monde est sur le coup. Mais vous savez chez vous que, comme chaque année, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner un chèque de 10 000 € et puis d'être tiré au sort. Vous devez répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien, en 2005, combien de semaines ont été nécessaires à la fabrication? Je parle bien de fabrication des dominos. Je vous donne un indice, entre... De les poser ou les fabriquer 10 et 40 semaines. Vous pouvez jouer par téléphone au 32 81. Si vous préférez le SMS, tapez le 60 100. Envoyez un petit SMS. Je vous souhaite bonne chance. Alors le spectacle, je le sens là, vu l'ambiance dans le hall, la tension va commencer dans quelques instants. J'étais amoureux d'elle quand j'étais petit parce qu'elle avait des cheveux d'or. Comment elle s'appelle encore? Je crois que quand j'étais petit, j'ai aussi un crush sur elle. Sur elle et sur Dave, donc c'est fou qu'ils soient tous les deux au même endroit, quoi. Flavie Flamand, bien sûr. Tout le temps, mais Flamand, tout le temps encore. Millions d'albums et qui va dans quelques instants, voilà, découvrir le premier domino. C'est ça pour le reconnaître facilement, Dave, avec le numéro 1. Non, avec le numéro 1. C'est le jaune qui est juste à la gauche du vert, qui sera le dernier tout à l'heure. On espère le dernier d'une superbe série. Et c'est vrai qu'Anastasia, bon, c'est une chanteuse qu'on aime bien, mais pour ses capacités musicales, je préfère vous laisser la parole. Disons on a donné le surnom de Tina Turner blanche. Enfin, c'est ta femme qui me l'a dit, donc ça va être vrai parce que c'est... Qu'est-ce que tu racontes, Dave? Et c'est vrai qu'on la connaît bien en France aussi. Elle a vendu quand même 3 millions d'albums aussi en Angleterre. Enfin bref, c'est une grande artiste, beaucoup plus aimée encore dans le Nord qu'en France peut-être. Non, je pense qu'en France on l'aime bien aussi. Alors on découvre certains des thèmes. Regardez, Goupil le renard, et vous allez nous en parler parce que c'est vraiment un thème. Notre-Dame de Paris avec Quasimodo. Incroyable. Ça c'est chez nous parce que on le rappelle. Vous allez voir, par contre, ceux qui connaissent pas, c'est vraiment impressionnant Domino Day. Après, j'étais
j'étais un enfant. Les légendes, les histoires célèbres. On aura une histoire japonaise, des histoires françaises, avec notamment 20 milieux sous les mers. Dommage pour l'image. Hein. Tiré du grand roman de Jules Verne. Robin des Bois. Et Hamlet ou encore un dragon pour Don Quichotte de la Mancha. Et là, le cheval de Troie que vous apercevez. Ouais. Donc des légendes. La guerre entre les Grecs et les Troyens. Bravo. Tout ça parce que... Histoire de femme encore, une histoire... Mais Dave, il est incroyable, Dave. C'est quoi ce truc? Le roi qui est parti avec un guerrier troyen et ça a déclenché une guerre terrible. Voilà. On verra comment celle-ci dont tu me parlais, se terminera. C'est Denis Brognard qui est de premier degré et qui décrit tout et lui il place des petits trucs. Ah voilà votre Histoire de femmes 50. Regardez, elle est presque raccord au niveau des couleurs avec le vert. Elle est magnifique. Elle avait des lunettes roses, je me souviens, je l'avais vu une fois dans une émission. Bon, si même eux ils ont déjà du mal à meubler, imaginez-moi qui suis en seconde étape quoi dans tout ça. Moi ça va, je peux commenter ce que dit Dave, donc c'est pas mal. Elle peut pas le louper parce qu'il est énorme. Regardez. C'est parti. Il faut aussi un réac. Ok. Domino Day commence. Sur TF1 et en direct de Hollande. Ok, regardez-moi ça. 4 millions. J'imagine le temps qu'il faut pour faire ça. 321 000 dominos. Et regardez, c'est un peu satisfaisant. Ça commence bien. On va dire que c'est pour l'instant facile parce que c'est la base. On est sur une courbure classique. Il n'y a pas de sécurité cette année. Ça va une vitesse. Pas de sécurité. En tout cas, la sécurité, on revoit au ralenti Anastasia qui pousse comme si elle avait fait une bêtise. Regardez là. Oui, elle a un peu honte. En tout cas, ça part formidablement bien. Elle a un peu honte. Eh bien, on peut en tout cas vous donner quelques informations. J'imagine tu lâches un chien là-dedans. Unique de domino avec une taille de plus en plus petite. Et on va maintenant aller vers le milieu de cette scène pour voir. Regardez, c'est le tailleur de pierre japonais. C'est la première histoire, c'est une histoire qui nous vient du Japon. Le Japon et la Chine qui ont fait quand même concurrence au Domino Day aussi, parce qu'ils ont battu le record en l'an 2000. Hein. Et le thème c'est le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le tailleur de pierre japonais, c'est une fable qui nous vient donc d'Asie. Des pouvoirs magiques mystérieux transforment, vous allez le voir, en roi un tailleur de pierre insatisfait. Lorsque le soleil va le surpasser, il va être une nouvelle fois insatisfait, il va vouloir devenir le soleil. Voilà. Après, et on va continuer comme ça. Dans l'histoire. Il y a une super morale parce qu'ensuite il y aura l'orage et vous le voyez, 250 000 culture, Denis Brognard. pour ce premier thème. Et c'est important de bien débuter. C'est comme le sport. On fait souvent la comparaison entre le sport et les dominos. Et on est toujours sur ce tailleur de pierre. 102 fresques au total. Parfois ça va très vite. Le voici le tailleur de pierre. Et regardez-moi ça quoi. Il est en train de tailler les pierres. La créativité du truc. Là, c'est donc le rocher, parce qu'en fait, après avoir été soleil, il voulait être nuage, et après le nuage, il voulait être rocher, c'est ça. Hein. Et du côté des Néerlandais, celui qui est un petit peu l'inspirateur de tout ça. À chaque fois, il parle pas de la même chose. Quand Denis Brognard était en train de parler de la légende du japonais, machin, lui, il répondait pas ça. Et là, il vient enfin sur la légende et il fait oui, et je crois que. Et là, il lui dit c'est les Néerlandais qui ont posé les dominos. Alors vous découvrez donc cette fresque. La vitesse est absolument impressionnante. Et voyez... Non mais vous aviez pas vu Domino Day quand vous étiez petit, franchement. Le fait qu'il y avait des blocs entiers et que dès que ça se dévoile, ça dévoilait une illustration, quoi. Ça, c'était avant l'IA. Quitter, j'ai envie de dire, sa couronne pour devenir, effectivement, soleil. Je vous coupe la parole 2 secondes tout en profitant du spectacle parce que je suis avec Isabelle. Isabelle est une de nos bâtisseuses. Alors Isabelle, je l'ai retrouvée tout à l'heure après 2 mois d'absence et je lui disais mais comment ça va, comment te sens-tu? Parce qu'évidemment ce soir il y a beaucoup de pression et puis vous êtes dans le partage d'une émotion. Et cette fresque, le tailleur de pierre japonais, elle est très très importante pour toi. Pour quelle raison? C'est ma première, tout simplement. Donc, la première fois, on s'en souvient toujours. C'est la première fois. On avait un roc qui est en train de tomber. On avait à créer, donc très impressionnant puisque c'est magnifique. Regardez, c'est fou comme on dirait que c'est presque vivant, organique. Tout est tombé. D'ailleurs, c'est tombé 3 fois. Et ça me fascinait vraiment quand je on a été obligé de le refaire. Ah, c'est magique. Mais là, ça tombe. Hein, là, ça tombe. Là, c'est le bonheur. Hein. Et le risque. Imaginez la préparation de tous ces dominos et qu'au milieu, pendant que t'es en train de préparer, t'en fais tomber un seul, c'est terminé. Ou même, en fait, un qui est pas bien positionné et hop, ça s'arrête en plein milieu. Moi, je me souviens avoir vu un Domino Day quand j'étais petit et il s'arrête au milieu, quoi. Il y a vraiment, merde, un échec, malheureusement, le truc, et au milieu, il s'est stoppé, quoi. C'est 2 mois de travail qui je l'espère, vont se concrétiser par un record du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe, Isabelle? C'est de l'enthousiasme, c'est une frustration de voir finalement tout son travail s'écrouler en si peu de temps? Non, c'est pas une frustration, c'est beaucoup d'enthousiasme parce qu'on s'y attendait, on savait, on était parti pour 2 mois, on s'est dit au bout de 2 mois, il y a des dominos qui tombent. C'est vrai qu'en 2 heures, 2 mois de travail, ça fait un petit peu un pincement au cœur, mais c'est beaucoup d'enthousiasme. Et puis on a 2 mois de travail seulement?
C'est super. Voilà, ah ouais, quand il y a les cascades. Et ça fait vraiment plaisir. Des milliers de dominés, Flavie, des milliers de dominos. Ils sont à la verticale. On a vu tout à l'heure, en tout cas, le roi se transforme en soleil, le soleil se transforme en nuage, et derrière tout ça, il y a cette fable d'Ève, hein, ce tailleur de pierre qui se transforme, qui est toujours insatisfait, et qui va peut-être revenir à sa première vocation. Ce qui est le mieux, absolument. Et cette année, il y a des personnages aussi, hein, ça c'est nouveau quand même. On voit des gens en chair et en os cette année. Et à chaque passage, et on le voit, voilà, c'est la légende. On a déjà vu ça. Qui revient à son commencement, son point de départ avec ce tailleur de pierre qui a voulu être tour à tour roi, soleil, nuage, tempête, roc. Est-ce que ça vaut un contenu à regarder en live? Je ne sais pas, mais je trouve toujours ça autant incroyable que quand j'étais petit Domino Day. Les sécurités qui évitent qu'un seul domino fasse tomber tout l'ensemble, sortir au dernier moment. Ah, qui bloquent. Mais en retirant les sécurités, peuvent tout faire tomber. Pinocchio, c'est l'une de vos fables favorites. Ah, regardez 2 heures. On a tous rêvé de ce petit garçon qui commence en bois et qui finit en chair et en os quand même. Regardez les dominos là qui vont à une vitesse. C'est en fait pour la présentation. Vous connaissez l'histoire. Hein. Lorsque Geppetto fabrique un pantin en bois dans son atelier, une bonne fée utilise la magie pour lui donner la vie à ce pantin. Eh bien, ce pantin, c'est tout simplement Pinocchio dont le nez s'allonge lorsqu'il dit un mensonge. Est-ce que votre nez s'allonge souvent? C'est fini parce que je mens plus. Pas ce soir en tout cas. Non, pas de mensonge. Alors pour devenir un véritable être humain, Pinocchio doit prendre les bonnes décisions. Ce sera l'école ou le cirque. Il ne va en tout cas pas faire les bons choix. Et Pinocchio, c'est tout simplement une fable c'est Geppetto ça. D'un auteur né en 1826, Carlo Collodi. Et on continue, vous voyez. Quelle culture, Denis, vraiment vous me surprenez. Ah, il faut simplement travailler. Le voici. Ah il faut simplement bosser quoi. Pinocchio qui est pour l'instant un Il y a des dessins merveilleux du 18e siècle, des Pinocchio, les différentes... je sais pas si vous allez voir ça sur le net, mais c'est extraordinaire. Regardez là, la présentation, quand il va se changer en âne, moi aussi, il y a 2 oreilles, je m'en souviens quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps que ça. Boum, t'as vu? Suis-moi ça, Denis, regardez un peu comme c'est beau. On va se taire, c'est tellement que c'est joli. Qu'est-ce que tu vas ajouter? La beauté de l'image. Pour l'instant. Ça c'est sa conscience, non? Le petit c'est Criquet. Comment il s'appelle déjà? Jimmy Criquet. Jimmy le Criquet. C'est Jimmy le Criquet. Jimmy Criquet. Voilà, la conscience tout simplement de Pinocchio. Et regardez Pinocchio. Attends, mais il y a un acte manqué incroyable. Moi, je veux un moment de domino avec le nez de Pinocchio qui s'allonge avec des dominos qui tombent, quoi. Nous voyons ici la silhouette de Geppetto et de Pinocchio dans la petite maison de Pinocchio. Bien sûr, Pinocchio doit aussi aller à l'école. Et Geppetto lui donne ses livres. Et là, ça va s'ouvrir. Ça va faire plaisir aux enfants et aux parents parce que Pinocchio, c'est universel. Alors, sur le chemin de l'école, oui. Et ça fait, pardonnez-moi, mais ça fait non seulement plaisir effectivement aux enfants et aux parents et à vous qui êtes chez vous, mais ça fait également plaisir à nos bâtisseurs parce que moi je le vis de l'intérieur, ils sont tout près de moi et je peux vous dire que ce soir, il y a des sourires, il y a des regards qui brillent et on a presque le sentiment que tout se passe merveilleusement bien. Pour moi, on est en 2005, là. Qu'est-ce que vous faisiez en 2005 pendant Domino Day? J'avais quoi, moi, là? J'avais 14 ans. Peut-être que j'avais pas regardé Domino Day. C'était peut-être quand même quelques années avant. Pour moi, je regardais Domino Day, j'avais même pas 10 ans. Il y a déjà même, je dirais, quelques larmes, comme si, effectivement, c'était le signe que l'aventure Domino Day, qui est aussi une aventure humaine, s'arrêtait. Je regardais Domino Day. Et là, on voit que Pinocchio n'a pas choisi l'école, mais il a choisi plutôt le théâtre. Et au théâtre, Pinocchio est forcé de travailler comme marionnette vivante pour Stromboli, le méchant maître des marionnettes. Celui qui nous a tous fait peur quand on était petits. Effectivement. On finit avec des oreilles de d'âne, je me souviens. Ah oui, ça nous est arrivé aussi. Regardez comme il y en a qui les ont toujours. Il joue au théâtre, il est redevenu ce pantin c'est pas un domino, ça. articulé là en tout cas. Ah là, il a un petit problème. Hein. Oui. On va revoir au ralenti, regardez, ce sont des dominos qui en fait sont en train de tendre les fils et permettent donc à cette... C'est les dominos qui ont fait bouger Pinocchio avec ses fils, quoi. À cette marionnette de bouger, tout simplement. Ah, vous vous souvenez, il y avait des gens qui avaient vu ce Domino Day, vous vous en souvenez? Voilà, précisément ce Domino Day ne me dit rien, mais... Parce qu'on est loin du petit garçon, là. Ah, il est là, le nez. Le théâtre. Ils ont encore fait des progrès. Et regardez son nez cette année. Et là, il a menti, hein. Et le nez, ça y est, ça va à l'envers, hein, ça va à l'envers, il y a son nez qui rétrécit. Regardez. Mon nez. Il s'est sacrément agrandi. C'est d'abord agrandi, puis il a tiré. Comme il y a eu un repentir derrière, eh bien forcément le nez a retrouvé sa position normale. Comme pour vous, hein. C'est comme un élastique, attention Dave, il ne faut pas le faire trop souvent, parce qu'autrement, malheureusement, les capacités d'élastique en prennent un coup. Et franchement, je trouverais mais absolument terrible que quelqu'un puisse ce soir pénétrer ce hall
et mettre en l'air ce travail. Et c'est un véritable travail d'orfèvre quand on parle avec les bâtisseurs. Pourquoi ils sont parano avec la sécurité, ils parlent de ça que depuis le début. Franchement, ça serait horrible si quelqu'un venait tout foutre en l'air quand même. Il passe des heures et des heures à disposer ses dominos pour un spectacle éphémère, mais à chaque fois inoubliable. Et sincèrement, j'espère qu'il ne se passera rien ce soir. Mais non. Soyez optimiste, regardez un peu. En tout cas, Pinocchio poursuit sa route vers l'école et Jiminy Cricket. L'élastique de Dave. Il va à la fête, non? À la fête foraine. Ah, mais c'est ce qu'il voulait faire au départ. Il y a des vrais enfants. Il est avec son pote, Lampwick, qui le convainc cette fois-ci de prendre le chemin menant à la grande fête foraine. Et pendant cette Franchement, ceux qui n'aiment pas ça, vous aimez pas l'art. fête foraine, je m'adresse à vous qui êtes chez vous. Vous le savez, vous pouvez jouer avec nous ce soir. Il vous reste... Regardez, il y a Pinocchio en âne, Bon, moi je trouve ça pas mal. Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe. On est dans la maison de Geppetto qui est parti à la recherche de Pinocchio. Il est parti à la recherche de Pinocchio. On a vu que tous les petits garçons, et notamment Pinocchio, avaient été transformés en âne. Moi, mon regret, c'est qu'à l'époque, n'être qu'un enfant et que j'ai pas pu fumer du chanvre commun devant Domino Day à l'époque. Vous nous l'annonciez tout à l'heure, et là c'est la baleine, parce que Pinocchio il va être obligé de sauver Geppetto qui a été littéralement avalé par cette baleine. Je me souviens de ça. Ça raconte une histoire. C'est bien foutu ça. Alors tous les deux vont nager dans le ventre de la baleine. Voilà. Magnifique, la baleine. Avec son bateau et c'est Pinocchio qui doit le sauver. Exactement. Mais il n'arrive pas à retrouver malheureusement le chemin de la sortie. Je me souviens, il met le Geppetto. Voilà, et Pinocchio allume un petit feu dans le ventre de la baleine. La baleine les expulse en toussant. Ah, c'est ça. Et ils sont alors pas trop tard. Ouais, c'est vrai. Allez, je m'en roule. Voilà, c'était le moral de l'histoire. Allez, je m'en roule. Par l'histoire, il y a moral. Toujours. Et il y a ce moyen pyrotechnique. C'est une nouveauté aussi ce soir pour vous dans cette nouvelle édition de Domino Day. Et c'est vrai pour l'instant, Dave, Flavie, tout se passe merveilleusement bien. Et le voici. Oh, les screamers, mon Dieu. En plus, je m'attendais. Putain, c'est fou les proportions. Parce que je croyais que c'était tellement plus grand que ce que c'est là. Pour moi, ce truc faisait 10 mètres de haut. Tout se passe merveilleusement bien. Et le voici. C'est un influenceur domino. Et le voici, notre Pinocchio petit garçon. Ah, parce qu'il devient un vrai petit garçon, puis incroyable, mais tout a du sens. Participe, non seulement ils ont fans de domino, mais effectivement ce soir, certains bâtisseurs vont faire partie du décor. Ah, mais dis donc, en interprétant des personnages. Et Robin, on l'a aperçu, le Monsieur Domino. Robin, Monsieur Domino, qui est là et qui applaudit parce que c'est vrai que ça part mieux que l'année dernière. L'année dernière, on avait connu quelques désillusions dès le départ. Et là, c'est vrai, on aperçoit les bâtisseurs. Je vous coupe. Vous voyez cette caméra, un petit peu une sorte de mire comme ça qui vise des bâtisseurs pour les grands défis en direct. Ça a été inauguré l'an dernier. Certains bâtisseurs ce soir vont devoir s'atteler à des défis en direct. Je suis bâtisseur en fait. Ah, c'est-à-dire bâtisseur, enfin c'est-à-dire je crée des grandes structures de domino quoi. Si ces bâtisseurs arrivent en 2 minutes à placer 294 dominos, ils ouvriront le chemin qui mène à une fresque de 50 000 dominos, ce qui serait évidemment un atout supplémentaire pour passer la barre des 4 millions de dominos ce soir. C'est très important. Pour ce premier défi, alors Robin, alias Monsieur Domino, vient de désigner, vient de nommer 7 bâtisseurs qui n'étaient pas au courant. Il n'y avait pas des reportages au milieu. Ah, je me souviens pas, mais t'inquiète, on est qu'à 15 minutes sur 2 heures. Installez-vous. Ce soir, le mot d'ordre non seulement est pour vos commentaires, mais c'est également record, le dépassement des limites pour atteindre un objectif. Battre le record, donc je le disais, de l'an passé et passer la barre des 4 millions de dominos tombés. Pour cela, l'équipe de Domino Day n'a évidemment pas lésiné sur les moyens. Compte rendu, écoutez bien, en chiffres de l'aventure Domino Day, c'est impressionnant, regardez plutôt. Ah, voilà, un petit reportage. Domino Day. Ah ouais. Domino Day. Le slogan, le jingle m'est venu naturellement, il était extirpé de moi. Mais Domino Day, c'est aussi et surtout un record du monde. Et pour réaliser cet exploit, il faut employer les grands moyens. Alors, imaginez un peu. Cette année, 4 321 000 dominos ont été posés. Mais la patience, c'est compliqué comme passion, quoi. Enfin, après, je crois qu'il y a des gens que ça doit détendre, hein. C'est un peu, tu sais, sur une tâche comme ça, répétitive, simple, ça te donne une impression de... Sachez que ça représente 2 fois la population de Paris Intramuros, ou encore 11 fois celle d'une grande ville comme Toulouse. 35 tonnes de dominos, c'est du lourd. Et pour réussir ce défi, les bâtisseurs étaient 90. Leur mission, travailler sans relâche 8 heures par jour durant 8 semaines. Les 35 heures, c'est pas pour les bâtisseurs.
Anecdote, un de mes oncles éloigné a participé 2 fois à Domino Day. En comptant les erreurs de parcours et les petits ratés, chaque bâtisseur a posé en moyenne 2500 dominos chaque jour. Est-ce que vous pouvez vous imaginer poser durant 2 mois un domino toutes les 20 secondes sans qu'aucun ne tombe jamais? Mieux vaut garder son sang-froid. Et ça peut être la faute de n'importe qui alors qu'il pose ça toute la journée, il suffit qu'il en mette un et bam. Les dominos sont disposés dans un immense hall qui fait 10 000 mètres carrés. Cela correspond environ à 2 terrains de football ou encore 38 cours de tennis. Un domino, pour s'épanouir, ça a besoin d'espace. Et si l'on s'amusait à mettre bout à bout tous ces dominos, on pourrait tranquillement couvrir un peu plus de 200 km, soit la distance Paris-Deauville. Et les derniers dominos se retrouveraient les pieds dans l'eau. On pourrait aussi les empiler les uns au-dessus des autres, mais là on arriverait à une altitude qui correspond à 627 tours Eiffel. Mais non! Et le domino aurait largement la tête dans les étoiles. Alors si après tout ça vous n'imaginez pas que Domino Day est un vrai record du monde, eh bien relevez le défi et ultra mal prêt l'année prochaine d'avoir une douche de domino dans la gueule. Tout de suite. Puzzle, tricot, maquette, ça fait baisser mon anxiété, donc je vois l'idée. Ah, et moi, c'est qui tout double, hein, ça. Moi, ça l'a fait monter. Merci beaucoup, Sonia. Tu restes avec moi puisqu'on va regarder quelques images, car une aventure comme celle que nous vivons ce soir ne s'est pas faite en un jour. Je vous propose immédiatement de revenir sur l'histoire de ce challenge et sur l'enjeu de l'édition 2005. Et vous allez voir que battre le record de tombée de domino est finalement une vieille histoire. Regardez. C'est bien rythmé en vrai. Mais ouais, si on regarde. Souvenez-vous. C'était le 12 novembre 2004. Novembre 2004, l'Europe établissait un nouveau record du monde en faisant tomber 3 992 397 dominos. Mais ce n'était pas le premier record du monde. Petit retour en arrière. 3 992 397 dominos sont tombés. Ça existe plus depuis le Covid? Non, bah depuis bien plus. Il y en a pas des récents, ou alors en tout cas c'était pas posté. Ou alors c'est plus commenté par la France. Mais en tout cas en français avec des commentateurs français comme ça, ça date. Il y avait pas des plus récents que ça. Mais c'est vrai que je crois que ça dure toujours aux Pays-Bas. C'est peut-être un peu plus niche. Tard l'époque. Le record du monde de la chute en série de dominos vient d'être battu hier par un ingénieur britannique de 23 ans. Là, au moment où ils diffusent ça, on est en 2005, donc là, ils mettent pour eux des vieilles images. Et à 5 ans près, c'est comme nous maintenant qui regardons le truc à ce moment-là. Genre, il y a que 20 ans de 2005, c'est en 2005, 79, il y a 26 ans. Il a réussi à faire tomber, dans une fantastique réaction en chaîne, 169 712 dominos. C'est terrifiant. Quand on était petit, genre années 90-2000, et qu'on se disait un film des années 80, ça paraissait vieux quoi, un film des années 80 et tout. Maintenant, c'est l'équivalent d'un film des années 2000. En 1988, les Pays-Bas franchissaient la barre des 1 million de dominos tombés. Ah, je connais ça. C'est la Joconde. Un peu artiste. Premier record européen. 10 ans plus tard, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne s'unissent et établissent le premier record européen. Oh! On a vu une seule. Hein. Matrix, putain, Matrix, ouais, c'est un film genre vieux, quoi. Quelle année? Yo-yo. L'Asie bat l'Europe. L'Asie contre-attaque en 1999. Et ça marche. Mais vous avez vu le truc aussi? S'empare du record. Ils étaient enchevêtrés sous forme de courbe. Ça, c'est pas des dominos, ils sont pas aux normes, ça. 22 millions de téléspectateurs. C'est l'heure de la revanche. Domino Day est maintenant un événement international. Bah ouais, c'est juste, ça n'intéresse plus... ouais. Devant plus de 22 millions de téléspectateurs, que l'Europe reprend son titre. Ils ont fait tomber ce soir 3 540 562 dominos. Non,
on enchaîne quoi? Je la prends ou pas? Cette édition du Domino Day. Pour moi, encore plus grosse ambiance qu'aux The Event pour moi. Franchement, vous aurez dû connaître cette époque. Quand tout le monde main dans la main posait des dominos. Et ce sont les Français qui relèvent le défi. Comme ça, voilà, on est revenu en direct avec ce premier défi des bâtisseurs. Ouais. Fallait couper, ok. Dave. Qui sont stressés à mort, évidemment. Et oui, ils sont 7 au départ, et on le rappelle, il y a 67 000 il y a un nouveau, il y a un nouveau. C'est un Français, je suis pas de chauvin, mais quand même. Alors là, il faut qu'on se tourne vers Flavie, parce que ces bâtisseurs... Il ne répond pas. Bien sûr, Interville. Il y a pas un truc en ce moment, il y a pas un truc avec Interville, genre je sais pas quoi, avec les vachettes. J'ai entendu un truc. 7 bâtisseurs donc pour 7 piliers que vous voyez actuellement, ils doivent placer 42 dominos chacun, soit 294 dominos. Je fais un calcul mental très rapide. Lorsque le défi commence, une rangée commence sa course. Tout ça, ça va durer 2 minutes. Au cours de ces 2 minutes, tous les bâtisseurs devront achever la construction de leurs piliers, sinon le défi va littéralement tomber à l'eau. Vous voyez la tension sur le visage des autres bâtisseurs. Et on rappelle puis là, il faut préciser qu'ils n'ont pas de règles. Hein. Non, et on rappelle surtout qu'il y a du timing, c'est-à-dire qu'en plein show, ils doivent construire des petits trucs de dominos qui sont posés en équilibre les uns sur les autres sur la tranche. S'il a un seul fait tomber son truc, tout est foutu en l'air, tout ce qu'ils ont fait. Ne compteront pas dans le décompte final, mais il faut arriver le plus vite possible à concevoir, à conceptualiser même ce pylône. Alors, on va revenir là-dessus. Regardez, elle n'arrive pas à le maîtriser. Et là, en plus, vous voyez que ces bâtisseurs sont face aux dominos qui avancent et qui progressent. C'est parti, il est tout prêt, il est là. Très rapidement, bien entendu, il les voit venir et il va falloir que les dominos, on les voit, les dominos bleus vont monter. Est-ce que le pont est prêt? Attention, les voilà. Est-ce que le pont est prêt? Est-ce que le pont est prêt? Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Allez. Jusqu'au bout. Elle était en train de poser la dernière, c'est complètement fou. Allez. Jusqu'au bout. Bravo Laurent, notre avancée est parvenue. Voilà, ça y est. Bravo. C'est 67 Elle a failli tout foutre en l'air. En plus, ce qui nous donne au total, sachez-le, regardez-moi ça. 530 000 dominos pour l'Arche de Noé. 530 000 dominos. Et l'Arche de Noé qui s'est composée, voilà, ça y est, c'est le soulagement. Je peux vous assurer qu'il y avait une sorte de tension, alors qu'en général, ça bouge beaucoup. Vous voyez Monsieur Domino d'ailleurs, qui s'appelle Robin, c'est à lui que l'on doit le spectacle de ce Robin Domino. C'est lui qui est le coach des bâtisseurs. Ah, c'était juste, quand même. Et je peux vous dire qu'il y avait une pression. C'est Laurent, le Français, qui était sur Laurent. C'est surtout grâce à lui. C'est surtout grâce aux Français, bien évidemment. Cocorico. Marie va me rejoindre. Non mais attendez, je suis en train de me demander un truc. Domino Day existe toujours, c'est juste plus retranscrit de manière francophone. Est-ce que il y aurait pas, est-ce qu'il existe est-ce que c'est même pas retransmis sur Twitch et commenté par quelqu'un qui parlerait français? Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à devenir le commentateur Domino Day francophone. Sur l'écran, on était super content parce que c'est pas nous qui sommes choisis, c'est lui. Oui. Donc ça fait une tâche en moins, mais en même temps, on stresse pour eux. On stresse pour eux parce qu'ils sont 7. On sait la Moi et Dave. C'est super dur. On a la tension pour quand on a fait les tests, on tremblait déjà pas mal. Là, je me dis, ils ont dû avoir la pression, mais ils ont réussi. On les attendait, ils étaient là. C'est génial. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure? Sponsorisé par Domino's Pizza. Physique et artistique. Qu'est-ce que tu retiendras humainement parlant? Humainement parlant, je suis super content d'avoir fait ça parce que on est 18 nationalités différentes. On vient d'horizons différents. J'ai du respect pour ça. Attendez, j'ai juste envie d'aller voir. Donc Domino Day. Voilà, Domino Day. Depuis 2002, 2004, Domino Day. 2021. Le concours va être relancé pendant l'hiver avec un record à faire tomber. M6 en sera le diffuseur en France. 2021. Ça avait stoppé en 2014. Non, je sais pas, c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. On dirait que vers les années 2010, ça s'est quand même arrêté pendant plusieurs années. Il y a pas mal d'échecs en fait. Donc je vous montre aussi la page. Domino Challenge sur M6, c'est ça? Domino Day 2007. TF1. Ouais, voilà, on est en train de regarder celui-là. C'est pas celui avec la plus grosse audience. Et après, regardez, ça a disparu. C'était la dernière année d'ailleurs. Dernière année où ils l'ont fait en fait. Dernière année où c'était diffusé et commenté. C'est à cause de Dave ça. Petite baisse d'audience. Et puis rien du tout pendant 4 ans. Et puis c'est TMC qui reprend à la place de TF1. On sent qu'il y a une petite baisse quoi. C'est compliqué. Salut, c'est Domino Day. Je suis actuellement en manque d'argent pour l'édition 2025. Si tu pouvais m'envoyer 50 balles pour les beaux projets. Si on doit lancer une cagnotte pour Domino Day 2025. Attendez, mais si je tape juste Domino Day 2025 par exemple. Voilà. Domino Day 2025. Domino Day prévu le 11 novembre 2025 qui sera un mardi international, voilà. Il va exister. Il va être là, Domino Day. Ça existe toujours. C'est bien aux Pays-Bas. Un magnifique pays que j'adore. En plus, peut-être que je peux aller le voir dans le public. Être là sur place pour commenter. Oh là là. Streamer Domino Day. Je vais le faire. Non mais je vais me renseigner.